Son combat en tout temps et en tout lieu reste et demeure la lutte contre l'impérialisme et de façon implacable. De vaillantes forces combattantes sont sur le terrain. Ils mènent le combat contre les valets manipulés, ces criminels qui écument nos campagnes tous les jours et tiennent bon pour amener la paix dans notre cher Faso. Autant ils le font, nos masses populaires laborieuses, que sont les agriculteurs, les éleveurs, se battent aussi également pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers donc l'accompagnement de tous les techniciens du ministère de l'Agriculture. C'est très important. Et autant qu'eux aussi se battent dans l'administration, nous devrons nous battre pour changer de mentalité. Le changement de mentalité est certes difficile, mais il faut y arriver et mieux revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux sources. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, il faut une rupture totale, une rupture qui se démarque des simples annonces et prône une rupture axée sur la dénonciation des accords militaires. Tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Et cette politique va jusqu'au recrutement des soldats et même le mode de formation. En somme, la France dessine les armées pour leur colonie. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés nous dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Selon le président du Faso, il faut simplement rompre ces accords. C'est la seule façon de construire soi-même une armée digne, indépendante pour demeurer un État fort et conquérant. Chose que la France et son président porte-étendard de l'impérialisme refutent. Il en veut pour preuve sa récente sortie sans aucune considération pour les Africains. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Au-delà des manques de considération, les propos du président français enseignent, selon le capitaine Ibrahim Traoré, une leçon de révolte collective des Africains, invités désormais à incorporer le combat contre l'impérialisme, car pour le président du Faso, il est temps de se réveiller et l'Afrique doit se réveiller.